Alors Guillaume, après des débuts en SSV, tu es passé à la catégorie buggy, avec un nouveau véhicule. Eh bien, ouais. Ouais. Alors parle-nous un peu de tes débuts en compétition tout-terrain. Alors les débuts, c'était donc l'an dernier, en 2017. J'ai commencé en catégorie SSV, avec un petit SSV, c'était un Polaris, un RZR 900. Et j'ai fait deux rallyes, le rallye d'Arzac, au début de saison. Je faisais un temps abominable, en SSV sans pare-brise, c'était très bien. Et après le rallye du Barrettous, où on s'est vraiment régalé, et ça nous a donné encore plus le goût du sport, et on a voulu passer à autre chose. Donc c'était ta première expérience en sport mécanique, je dirais. Ouais, première expérience en sport mécanique, jamais copilote, un peu de moto quad à la maison, mais rien en compétition. D'accord, et comment on se lance comme ça dans le tout-terrain là? Parce que c'est pas simple quand même. Et quand on a baigné dedans depuis tout petit, je pense que c'est inévitable. Alors pourquoi le choix de ce véhicule justement? Alors le choix de ce véhicule, d'abord c'était un choix, je pense, plutôt économique, parce que dans mon budget, je pense que c'était le meilleur compromis entre le prix et le plaisir, quoi. D'accord. Tu as pu comparer quand même les deux véhicules, le SSV et celui-là. Ouais, mais Tu vas me dire rien à voir. je pense que c'est pas comparable. C'est vrai? À ce point? Le SSV, bon déjà le SSV c'était un petit 900. Le SSV, on appuie, on freine, et puis voilà. Donc là, levier de vitesse, c'est un peu plus joueur, c'est beaucoup plus puissant, ça n'a rien à voir. Alors c'est un châssis casé, un Tomahawk, un 2 roues motrices avec un moteur de moto, un moteur Hayabusa 1340, donc qui fait un peu moins de 200 chevaux. Donc il y a un bon compromis poids-puissance là. Bon compromis poids-puissance, c'est un gros kart cross. Oui. Voilà, donc c'est très joueur, très rigolo, c'est un véhicule que je conseille pour débuter. D'accord. Véhicule pour débutants. Pour débutants ou confirmés, parce que je sais que je l'exploite, je suis loin de l'exploiter au maximum de ses capacités. Ouais. C'est un véhicule qui a d'énormes capacités, mais qui reste joueur quand on est un débutant comme moi. Donc tu as pu déceler déjà des points forts de ce véhicule. Ouais. Tenue de route. Tenue de route, pointe de vitesse, accélération. On a donc de bonnes sensations. Ouais, beaucoup de plaisir. Qu'on n'a pas à un SSV. SSV, j'ai pas goûté aux SSV les plus puissants, donc je peux pas vraiment comparer, mais par rapport au SSV que j'avais, en tout cas, rien à voir. D'accord. Et qui assure la préparation et la maintenance de ce véhicule? On se fait tout à la maison, on n'a pas les moyens de faire préparer. Donc avec Antion et Rémi, on se fait ça tous les trois. Antoine et Rémi sont tes deux copilotes attitrés. Voilà. Alors qui va t'accompagner au rallye des cibles? Pour les cimes, ça sera Rémi. Alors Rémi, toi, est-ce que tu as de l'expérience en rallye tout-terrain? L'expérience, non, pas trop. Enfin, j'ai fait un rallye en 2016, j'ai fait celui du Barrettous et j'avais remplacé Antion qui lui avait une finale de rugby à faire. Donc voilà, il m'a demandé si je pouvais remplacer avec plaisir. Alors ton rôle de copilote, comment tu le vois? Ouf, je suis pas le meilleur du monde, mais j'essaie de faire ce que je peux. Et voilà, bon, il faut demander à Guillaume comment ça se passe. Ton travail avant le rallye, ça consiste à quoi? On va dire que je suis pas trop dans la mécanique, moi je suis de base, moi je suis charpentier. En rallye des cimes, bon, aider Guillaume, voir ce qu'il a à faire et voilà, c'est lui qui donne la directive. D'accord, d'accord, vous allez aller en reconnaissance quand même. Oui, quand même, oui. J'ai quand même pris la semaine pour aller faire reconnaissance. D'accord. Vous préparez vos propres notes ou vous travaillez avec le roadbook de l'organisation? Moi je suis pas trop note pour l'instant, je suis un peu nul on va dire. Donc j'essaie de faire comme je peux. Bon, tu vas prendre du plaisir surtout, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Déjà du plaisir et après on verra. C'est important. Et puis Guillaume, on va lui repasser le micro. Guillaume, il connaît les pistes du rallye des cimes presque par cœur. Non, pas quand même, non. Hein? Non, je les connais pas trop finalement, les pistes du rallye des cimes. Non. C'est pas loin de la maison, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire ce rallye, donc je connais pas trop. D'accord, mais bon, on sait que l'entreprise Laborde participe quand même grandement à la préparation de ces pistes quand même. Un peu, participe un peu. Participe un peu, et je crois que... J'ai déjà fait quelques visites comme ça, mais rien de concret. Mais pas au point de vraiment reconnaître les pistes entièrement. Non. J'en connais aucune par cœur.
D'accord. Tu vas naviguer quand même avec des notes ou à vue? Oui, on va essayer de faire des notes. On le fait avec Antion, ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas là. D'accord. Très bien. Et au niveau de l'équipe d'assistance, alors? Alors pour l'assistance, en général, on fait, comme on est plusieurs copains de l'écurie du Barretous là, à courir, c'est les copains de l'organisation du Barretous qui nous font l'assistance. D'accord. Je crois que tu participes aussi à l'organisation du rallye du Barretous, hein, tu es Tout à en fait, plein ouais, dedans. c'est l'organisation du rallye du Barretous. Il faut une préparation spécifique des voitures pour le rallye des cimes. Pour le rallye des cimes, il ne faut rien laisser au hasard parce que on sait que c'est un rallye très exigeant, très compliqué, donc il ne faut rien laisser au hasard. Ouais. Sur quoi tu vas appuyer ton regard un peu? Tout. Moteur, transmission, on a fait réviser suspension. le pont, on a fait réviser les transmissions, on va s'occuper des suspensions, tout. Donc un programme quand même bien chargé pour les 15 à 20 jours qui restent. Tout à fait, ouais. D'accord. Il reste de quoi faire. Ouais. On va pas s'ennuyer. Pour faire un rallye, il faut aussi des partenaires. C'est peut-être pas le plus simple à trouver, ça. C'est pas le plus simple à trouver, mais je remercie grandement ceux qui me soutiennent parce que c'est simple ni pour eux ni pour moi d'aller les démarcher. Donc, mais tous ceux que j'ai démarchés m'ont répondu favorablement. Je les remercie. Toi, tu as une certaine expérience avec Guillaume au volant. Comment est-il quand il pilote? Ça dépend. Il est concentré quand même, il sait ce qu'il fait, il a la tête sur les épaules. Ouais, il est bien, il écoute. Au début, il écoutait pas trop, il m'a même dit qu'il m'écoutait pas. Et là, au rallye d'Orthez, il m'a dit qu'il m'avait bien écouté et que les notes l'avaient aidé, donc D'accord. mieux quoi. Il y a du mieux. Donc il y a du mieux. Et puis, franchement, il progresse. Je trouve qu'il progresse. Ouais. D'accord. Tu as plutôt tendance à freiner ses ardeurs ou à l'inciter à appuyer sur le champignon? Ça dépend. Au début, peut-être à le freiner, mais là, je pense à le faire rouler plus vite, je pense maintenant. Tu sens qu'il prend de l'assurance, donc Ouais, non, franchement, il progresse bien. Et... Enfin, je vois qu'il maîtrise, quoi, qu'il maîtrise la voiture et il sait ce qu'il fait, de toute façon. Ouais. tu n'as aucune appréhension quand il est au volant. Non. Tu lui fais une confiance Ouais, ouais. totale. Ouais. Heureusement. Je ne Hein. pas, de toute façon, à côté, sinon. Il vaut mieux. Ouais. Hein. Non, je sais qu'il est sérieux et il n'y a pas de problème pour ça. D'accord. Au moins, quand il conduit, il est sérieux, quoi. En dehors, pas trop, mais. Tu seras quand même sur le bord des pistes dans l'équipe d'assistance. Moi, je serai copilote aussi. Donc vous allez être concurrents. Ouais. Je sais pas si on me fera. Pas tout à fait adversaires quand même. Non, parce que c'est pas la même catégorie. Et... J'espère D'accord. que nos temps seront meilleurs que les leurs, quand même. Ah, tu sais. Hein. Il y a des On va pas se fâcher pour ça, quand même. Il y a des Tomahawks qui sont allés chatouiller les premiers devant quand même. Hein, franchement. Mais on se fâcherait pas pour ça, quand même, je pense. Non. Pas. Oui. On va dire adversaire pendant la course et puis après on se retrouve allez, à la buvette. Ouais, à la buvette, on arrive toujours à s'entendre, normalement. Bien, merci à tous les trois et puis très bon rallye ici.